va discuter mon école ou bien mon université. On va discuter quelques expressions utiles sous mon école ou mon université en français. Donc, on commence. En français, nous avons le président de l'université. Quand on dit le président de l'université, c'est ça, nous, au Ghana ici, nous appelons vice chancellor. Vice chancellor. No, when you say the president of the university, then we are referring to the vice chancellor. Mais en français, on peut aussi avoir vice-chancelier. That one is in a what do you call it? In a legal setting, we can equally say so, vice-chancelier. And then we have no president university. That is a vice chancellor or the president of an university. Nous avons le secrétaire général, registrar. When you go to the UK, we have the secretary general, that is a registrar. Le chef du service des inscriptions. In the US, we say le chef du service des inscriptions. So it depends on whatever you want to express. If you want to speak in the British way, then say le secrétaire général. If you want to go in the American way, then say le chef du service des inscriptions. Just as we have any of them that you write is accepted. Just as in English, we have spellings. For instance, we talk about meter, the M-E-T-E-R and then M-E-T-R-E. What is the difference in terms of British English or American English? Which one is the British English and American English or spelling? M-E-T-E-R and then M-E-T-R-E. The British is M-E-T. Again? Who is talking? I can't hear you, please. You raise your hand and I'll call you to talk. If you are there, you are talking, I can't even hear you. I may not know the person who is also talking. Okay, so you need to know all that. I'm not here to somebody raise a hand. No one. Okay. Good. So what I'm trying to say is that, for instance, we have meter, M-E-T-E-R, that is American spelling. And then the British is M-E-T-R-E, that is the British spelling. When you talk about center, the same, S-C-E-N-T-E-R, that is American spelling. And then C-E-N-T-R-E, that is the British spelling. So you need to know all that. And what I'm trying to say in French is that quand on dit le secrétaire général, c'est-à-dire on peut dire ça si on va où? En Grande-Bretagne ou bien in the UK, you say so. And then le chef du service de description, si nous allons où? Aux États-Unis, on peut dire ça. Donc, il faut comprendre ça bien. Mais nous avons le greffier, that is the court setting, also registrar. I hope you know that when you go to court, you have a registrar. If you come to the university, you have a registrar. I hope you are aware. Yes, you should know that, but you should check the spelling. It's very, very important. Our concern here is in the university or in the educational setting. But you need to know the difference so that you will not say that Monsieur said this one is, if you go and see this, then you are confused. You need to know all that so that you know which one to use accordingly. Donc, la taxe de recommandation, registration fee, le droit d'inscription, that is the registration number. Le numéro d'inscription, registration, we can say les droits d'inscription, ou bien le numéro d'inscription, ou bien l'enregistrement, ou bien inscription, that is registry, or registration. Any of them is acceptable. Il faut comprendre ça bien. C'est compris? Avez-vous des questions ou bien on peut continuer? Oui, monsieur. Non, monsieur. On peut continuer? Oui, monsieur. Bon. Oui, monsieur, oui, monsieur. Si quelque chose n'est pas clair, il faut me dire. Il faut me dire. Si quelque chose n'est pas clair, il faut me dire. C'est comme ça, je peux vous expliquer. Mais on continue. L'hôpital ou infirmerie. L'hôpital. Elle est infirmier. C'est-à-dire, he is a male nurse. We have in French, we have a male nurse and female nurse, as you know in English as well.
So in French, look at the spelling. Il est infirmier, elle est infirmière. La clinique, la gestion des ressources humaines. Le chef de la gestion des ressources humaines, le doyen. Quand on dit le doyen, that is the dean. Le doyen de la faculté. Le doyen de la faculté. Le conseiller ou bien la conseillère principale d'éducation. Et nous avons dans the Dean of Education la liste des meilleurs étudiants, le directeur ou bien directrice des biens de propriété, head of property, et la résidence universitaire, all of residence. You have to take note of all these expressions. Le titulaire ou bien la titulaire d'une maîtrise S-lettres ou bien S-sciences, Master of Arts. En français, nous avons diplôme d'études approfondies et nous avons diplôme de bachelier, diplôme licencié. You have to know all that. I think I don't know whether we did that last semester or so. When we were talking about that, we discussed that briefly when you were discussing, I think, une fiche d'identité, filling the personal record form. If you may recall, we did discuss briefly. Donc, nous avons diplôme en français, nous avons type de maîtrise. C'est comme ça même en anglais. Nous avons le titulaire ou bien la titulaire d'une maîtrise S-lettres ou bien S-sciences, le titulaire ou bien de sciences, Master of Arts, Master of Science. Nous avons le doctorat, doctor's degree or doctorate. Et nous avons le docteur en droit ou bien S-sciences, le doctorat ex-sciences ou bien en philosophie, le titulaire d'un doctorat d'État. Quand on dit le titulaire d'un doctorat d'État, that is Doctor of Philosophy, and that's the highest doctorate degree. And then we have the highest master's degree, that is all, diplôme d'études approfondies. En français, on dit ça DEA, DEA, diplôme d'études approfondies. Par la grâce de Dieu, moi, je suis titulaire de diplôme d'études approfondies en français. Et aussi, je suis diplôme de titulaire d'une maîtrise, OK, en anglais. C'est par la grâce de Dieu. Croix à Dieu. Are you following what I'm saying? Good. So we have a master's degree. You should take note. You take note of that. We have the highest master's degree. That is a Master of Philosophy degree. And then we are also saying that, I was saying that we have the highest doctorate degree. That is a Doctor of Philosophy. Okay. Then you need to know all that. So when you finish your first degree and you want to pursue your master's, I would advise you to go and do Master of Philosophy in Computer Science or Master of Philosophy in IT or in any related discipline that you like to pursue. It's advisable to do Master of Philosophy degree, and then when you finish Master of Philosophy degree, you can do Doctor of Philosophy degree. It's very, very important. So I was saying that by the grace of God, I'm a holder of Master of Philosophy degree and a Master of Philosophy, a Master of what? Master of Education, teaching English as a second language. Yes. So we need to understand all that, and then you continue. Learning is very, very important. Not just finish your first degree and then you end it there. After diplôme de bachelier ou bien diplôme licencié ou bien diplôme de sciences, il faut continuer, il faut poursuivre au niveau maîtrise. Après niveau maîtrise, il faut faire votre doctorat. Il faut faire le doctorat. C'est très, très nécessaire. C'est bien compris? C'est bien compris? Oui, on continue. Merci bien. Et nous avons université, comme vous voyez, a university, you know that. Examen de passage, end of year exam or final exam. Quand on dit en français, nous allons un examen de passage ou bien nous allons assister à l'examen de passage, c'est-à-dire we are going to write end of year or final exam. C'est ça, il faut comprendre ça bien. Bon, passer un examen, un emploi du temps, a timetable, you know that. Passer un examen does not mean to pass an exam. Don't forget that. Passer un examen means to sit for an examination, not to pass.
Mais être reçu, c'est-à-dire on dit je suis reçu et les reçus, nous sommes reçus, c'est-à-dire to pass. Look at it, être reçu. You go with être, then you conjugate that. And then it must agree in number and gender as you did with the être verbs. And you don't forget that with the Mrs. Van der Tanve. Échouer. Donc, il ne faut pas échouer à l'examen. Il faut étudier, il faut boxer pour que vous ne puissiez pas échouer. C'est comme ça, vous n'allez pas échouer à l'examen. Il faut boxer, il faut étudier sérieusement et studieusement. C'est comme ça, vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas échouer. Mais si vous n'étudiez pas, vous allez échouer. If you don't study, then what will happen? You will fail, but don't fail. You shouldn't fail. You should study to pass so that you can pass. So, passer un examen, don't be, we call it faux amis and en français. It appears that it's to pass exam, but that is not to pass exam. It will sit for exam or to write an exam. Passer un examen. Donc, il faut comprendre ça bien. Il faut comprendre ça bien. C'est bien compris? Le professeur principal responsable d'une maison. Le professeur principal responsable d'une maison. We are not at the secondary level where we have senior housemaster, housemistress, and the rest, but you can just understand all this. So some of them I will just skip them so that you just understand, and then skip them so that you study them if you get the slides. Le conférencier, as you can see, un bussier, un enseignant, le proviseur adjoint, une enseignante, enseignant-chercheur. Mais enseignant-chercheur at the university level, teacher, researcher, or a lecturer who is also a researcher. Every lecturer is supposed to be a researcher. That is it. Donc, un instituteur, that is a primary school teacher, you have to. Une institutrice, le chef ou est responsable, moniteur, ou bien la monitrice de classe. Le directeur, headmaster, la directrice, le professeur principal, et ainsi de suite. Monsieur le professeur, quand on dit en français, monsieur le professeur, c'est-à-dire professeur titulaire, un professeur titulaire. Et nous avons maître de conférence. Nous avons maître de conférence. You should not forget that. Professeur adjoint, professeur agrégé, professeur titulaire, professeur émérite, professeur honoraire, professeur invité. Il faut comprendre ça bien. Once you are in the university, we need to know all these ranks. Okay? We have the lecturer, nous avons conférencier, conférencière, nous avons maître de conférence, c'est-à-dire un lecturer, professeur adjoint, professeur agrégé, professeur titulaire. Professeur titulaire, that is full professor. Okay? Professeur émérite, professeur honoraire et professeur invité. Professeur invité. C'est bien compris? So we need to study for all of us need to study. One day you become professeur émérite. Oui, monsieur, oui, monsieur. Professeur titulaire. C'est bien. Avez-vous des questions? Si quelque chose n'est pas clair, il faut me dire. C'est comme ça, je peux vous expliquer. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Non, mais Oui. Pas de questions. If you have a question, you raise your hand so that I'll call you. Bon, on continue. Et don't forget, at the university level, we have les relevés de notes, academic transcripts or transcripts. Transcripts, you need to know all this. Those of you, you finish your programs and you want to pursue further studies in any French-speaking country, you'll be asked to produce or provide or to send transcripts. And then they will ask you, les relevés de notes. If you are not careful, you don't understand really what kind of notes are they referring to. Mais les relevés de notes is transcripts, academic transcripts. OK. Projet de recherche, numéro matricule, registration number, un permis d'études, study permit, obtenir un permis d'études. Enseignant-chercheur, we have talked about conférencier, talk about maître de conférence, just
talk about all. Bon. Une étude study le sujet. Take note of it in French. If you see le sujet is not the subject. Le sujet is topic. Okay, topic, not the subject. Subject is la matière. Matière. Is it not written somewhere? I hope I wrote it somewhere. Une matière ou bien la matière. Oui. Vous voyez ça? Can you see here? La matière, that is subject. Le sujet, topic. Learn to know the difference. La matière, la matière, c'est ici aussi. C'est ici. La matière, subject or course, le doctorat, le congé, ok, le réfectoire, les vacances, la récréation, ok, et ainsi de suite, la rentrée. Vous voyez ça? Un cours, une leçon de français. Un cours can be masculine, it can be singular or plural. You can say un cours, that is a lesson or a lecture. And you can equally say le cours, that is lectures or lessons. Fais l'école bisonnière. Fais l'école bisonnière. To play truancy, to be truant or to be hooky. Take note of that. This is an expression in academia or in education, in school setting. Fais l'école bisonnière. So what you need to know is to know how to conjugate the verb faire. Tu fais, il fait, tu fais, il fait, elle fait. Nous faisons, vous faites. Vous faites l'école bisonnière. Vous faites l'école bisonnière. Vous faites. Ils, elles font. Ils, elles font l'école bisonnière. C'est bien compris, non? Bien. Le sujet, le discours. Tronc, mes chers auditeurs, un écolier, une écolière, le laboratoire. C'est ça. Donc, c'est à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Classe, avez-vous des questions? Avez-vous des commentaires sur ce qu'on vient de discuter? Avez-vous des questions?